Le plus grand combat que vous menez chaque jour se passe dans votre propre esprit. Ce ne sont pas les défis du monde extérieur qui vous paralysent, mais les batailles invisibles que vous menez avec vous-même. Combien de fois vous êtes-vous laissé dominer par la peur, le doute et l'insécurité, leur permettant de prendre les rênes de votre vie et de vous éloigner de vos objectifs et de vos rêves? La clé pour changer cela réside dans la prise de contrôle de votre esprit. Imaginez ce que cela pourrait être de transformer vos réactions et vos décisions, et non les événements qui se déroulent autour de vous. Il est possible de faire face aux difficultés d'une manière qui vous renforce, au lieu de vous paralyser. Le stoïcisme offre des stratégies simples mais puissantes pour cette transformation, et dans cette vidéo, nous allons explorer comment vous pouvez appliquer ces pratiques dans votre quotidien. Si vous êtes prêt à changer de perspective et à commencer à façonner votre réalité de l'intérieur vers l'extérieur, continuez à regarder. Ce n'est pas une vidéo pour vous offrir un soulagement passager, mais pour vous aider à nettoyer les anciennes croyances limitantes et à construire une nouvelle mentalité. Commençons. Pratique 1. Nourris le bon côté. Ton esprit n'est pas un terrain neutre où tout se passe simplement. C'est un territoire qui exige gestion et direction. Si tu ne choisis pas soigneusement ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais, tu finiras par devenir prisonnier des émotions et des pensées négatives. La clé pour transformer ta vie commence par le contrôle de ton esprit. Demande-toi, aujourd'hui, qu'est-ce que je nourris en moi? Quelle direction suis-je en train de prendre? Ce que tu penses du monde autour de toi détermine comment tu y vis. Ce n'est pas ce qui se passe, mais la façon dont tu réagis à cela qui façonne ta réalité. Si tu réagis toujours impulsivement ou laisses les circonstances définir tes émotions, le contrôle de ta vie échappe de tes mains. Contrôle tes pensées, et tu auras le contrôle de ta vie. Cela semble simple, mais nous savons que ce n'est pas le cas. Nous vivons immergés dans des distractions, des messages sans fin, des délais serrés, des préoccupations sur l'opinion des autres. Tout cela plante des graines d'anxiété, de doute et d'insécurité. Et si tu n'es pas vigilant, ces graines se propagent, envahissant ton esprit et affectant ta paix intérieure. Pour en sortir, il est nécessaire de cultiver la discipline mentale. La discipline n'est pas synonyme de rigidité. Au contraire, elle est flexible, adaptable, mais essentielle. Elle signifie choisir délibérément ce que penser, ce que ressentir et comment réagir. Lorsque surgit une pensée négative, ne l'accepte pas comme une vérité. Demande-toi, est-ce un fait ou juste une interprétation de ma part? Cette simple question peut faire la différence entre l'agitation et la tranquillité. La patience est un autre allié. Face à une provocation ou à un moment difficile, avant de réagir, respire profondément et demande-toi, qu'est-ce qui est le plus important maintenant? Réagir ou maintenir ma paix? Ton esprit a du pouvoir sur les situations extérieures. Il faut en être conscient et appliquer l'autocontrôle. Le corps se renforce avec l'exercice physique. Ton esprit se renforce avec la pratique quotidienne du silence et de la réflexion. Le stoïcisme nous enseigne que nous n'avons pas besoin de contrôler les circonstances extérieures, mais notre réaction à celles-ci. Et ce pouvoir est entre nos mains. Chaque fois que tu choisis la sérénité sur l'impulsion, la réflexion sur la réaction, tu crées la base pour une vie plus pleine, plus consciente et plus libre. Chaque décision, même petite, de nourrir le bon côté de ton esprit est une victoire. Et les victoires s'additionnent. La véritable paix ne vient pas des circonstances favorables, mais d'un cœur et d'un esprit entraînés à trouver le calme au milieu du chaos. C'est la véritable liberté. Si tu veux approfondir ce chemin de connaissance de soi et d'évolution, inscris-toi sur la chaîne, active les notifications et prépare-toi à plus d'aperçus sur l'intelligence émotionnelle et le stoïcisme. Pratique 2. Pratique la pensée consciente. Imaginez-vous dans une impasse ne sachant pas quoi faire, avec toutes les forces autour de vous vous poussant vers le précipice. Que faites-vous? C'est dans ce moment de crise que votre esprit, souvent, sera votre plus grand allié ou votre pire ennemi. Mais vous avez le pouvoir de choisir. Au sommet de la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill faisait face à une situation désespérée. La Grande-Bretagne était au bord de la défaite. L'ennemi avançait sans pitié, et il aurait facilement pu succomber à la peur et au désespoir. Cependant, il prit une décision puissante. Il ne se laissa pas dominer par ses pensées de défaite.
Il refusa de se laisser submerger par la peur. Comme Churchill, vous avez également le pouvoir de choisir comment réagir face aux adversités. Ce qu'il a fait, c'est utiliser la force de la pensée consciente. Mais identifier les pensées négatives ne suffit pas. Lorsque vous réalisez que vous êtes pris dans un schéma destructeur, remplacez-le par une pensée plus constructive. Cela ne signifie pas ignorer la réalité ou être excessivement optimiste, mais choisir des pensées qui favorisent la clarté, le courage et l'action. En changeant votre mentalité, vous changez votre trajectoire. La pratique de la pensée consciente inclut également la visualisation du résultat désiré. Les stoïciens utilisaient la visualisation négative pour se préparer émotionnellement au pire, mais vous pouvez aussi utiliser la visualisation positive. Imaginez le succès, voyez-vous atteindre vos objectifs, visualisez-vous agissant avec confiance. Cet exercice simple peut renforcer votre confiance et vous aider à agir avec plus de détermination. Si vous êtes sur le point de relever un défi, comme une présentation importante, visualisez-vous en train de parler avec confiance, recevant des applaudissements et ressentant la satisfaction d'avoir accompli votre mission. Cet exercice dissipera la peur et augmentera votre probabilité d'agir avec assertivité. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais la manière dont nous les percevons. » Vous avez le pouvoir de choisir comment vous allez voir chaque situation, et c'est ce choix qui déterminera comment vous allez vivre. La façon dont vous pensez détermine la manière dont vous agissez. Tout comme Churchill transforma son adversité en force, vous pouvez également transformer votre esprit en un outil qui travaille en votre faveur et non contre vous. Et vous pouvez commencer dès maintenant. Déclarez à vous-même « Mon esprit est fort ». C'est votre premier pas pour reprendre le contrôle de votre vie. Pratique 3. Renouvellement mental de l'intérieur vers l'extérieur. Commencez maintenant, sans hésiter, à reconfigurer la façon dont vous pensez. L'esprit est le moteur de toutes vos actions, l'endroit où vos décisions commencent à prendre forme. Chaque pensée que vous laissez occuper de l'espace dans votre tête sera une graine plantée dans votre vie. Ce que vous cultivez mentalement se reflète dans tout ce qui vous entoure. Et si vous voulez transformer votre réalité, le premier changement doit se produire en vous. Le pouvoir de changer votre vie commence au moment où vous décidez de contrôler vos pensées. Oubliez les excuses. Croyez-le. Il n'y a pas de véritable changement sans une reprogrammation mentale. Il est nécessaire tout d'abord de faire face aux schémas de pensée qui vous limitent et ensuite de les remplacer. C'est comme planter un jardin. Si vous ne semez que des épines, ce sont des épines qui pousseront. Mais si vous semez de l'optimisme, du courage et de la clarté, ce sera ce paysage qui dominera votre vie. Maintenant, arrêtez-vous et demandez-vous quel est le terrain que vous avez cultivé en vous. Ce qui définit vraiment la qualité de votre vie, ce sont les pensées que vous choisissez de nourrir chaque jour. Ce n'est pas une philosophie abstraite, mais une vérité pratique. Ce que vous pensez, c'est ce que vous vivez. Êtes-vous prêt à affronter cette réalité? Si oui, le premier pas est de reconnaître les schémas invisibles qui contrôlent vos actions, souvent de manière inconsciente. Ce sont ces pensées automatiques, ces vices mentaux, qui créent les plus grands obstacles sur votre chemin. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé piégé dans un cycle répétitif, commettant les mêmes erreurs sans vous en rendre compte? Ces pensées peuvent être comme ces chaînes invisibles qui vous maintiennent figé sans que vous remarquiez leur poids. Le premier pas pour briser ce cycle est la prise de conscience. Sans elle, vous continuerez à vivre en pilote automatique, loin de votre véritable potentiel. C'est pourquoi, arrêtez-vous et demandez-vous maintenant, qu'est-ce qui doit changer en vous? Observez vos pensées. Lorsque vous vous rendez compte que vous revenez aux anciens schémas, corrigez-les immédiatement. Remplacez les croyances limitantes par des pensées positives et constructives. Remplacez les graines pourries par des graines ayant le potentiel de fleurir. Et lorsque ces graines saines commenceront à germer, ce qui semblait autrefois impossible deviendra naturel. Rappelez-vous, votre esprit est un sol fertile et riche, prêt à être cultivé. Ne perdez plus de temps avec des idées négatives. Lorsque vous cesserez de semer des pensées qui ne vous servent plus, ce qui fleurira sera une vie plus épanouie, pleine d'opportunités et de réalisations. Immanuel Kant disait déjà « L'être humain n'est rien d'autre que ce que l'éducation fait de lui. » Le changement que vous souhaitez commence par l'éducation de votre propre esprit. Alors, changez. Remettez en question vos croyances
défiez-vous. Commencez maintenant, sans attendre. Définissez une intention claire pour votre journée et tenez-vous-y. Quelque chose de simple mais puissant comme « Aujourd'hui, je vais pratiquer la patience » ou « Aujourd'hui, je vais écouter sans juger ». Ces petites intentions ont le pouvoir de changer la façon dont vous vous reliez à vous-même et au monde.